Coucou, on est mardi et j'entame ce vlog aujourd'hui parce que hier, pas le temps, voilà, tout simplement. Je suis désolée pour la luminosité, mais il fait tellement chaud. Et vu que tout mon salon est exposé plein ouest, autant vous dire que tout est fermé, donc on a juste les éclairages. C'est comme si c'était la nuit en fait, concrètement, on n'est pas loin de ça. Mais c'est mieux que crever de chaud, donc on va faire avec. De toute façon, je vais pas vous prendre très longtemps, je pense, parce que j'ai terminé 2 livres, mais il y en a un, ça va être très rapide. Et j'ai attaqué un livre, et ceux qui étaient déjà en cours, je vais pas refaire un point parce que je n'ai pas avancé, tout simplement. Donc on y va avec le premier livre que j'ai terminé et on va vite passer ça. C'était Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson que j'ai donc terminé. Alors je vous le dis et je vous l'avoue, les 50 dernières pages, j'ai passé très vite, concrètement. Je suis allée extrêmement vite, j'ai tourné les pages et je n'ai pas l'impression d'avoir raté quoi que ce soit parce que je savais déjà au début de l'action finale où ça allait aller. Ça a été exactement comme je l'imaginais, donc j'avais pas forcément besoin des détails. Et puis la fin, bon voilà, bref. Donc vous l'aurez compris, c'était pas la lecture de l'année. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est nul et qu'il y a rien. Je peux parfaitement concevoir qu'on apprécie cette lecture, très sincèrement. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où il y avait des fulgurances en termes d'ambiance, mais dans l'ensemble, le personnage féminin est extrêmement cliché dans la volonté de ne pas être cliché, ce que je trouve assez désagréable. Le personnage masculin, quant à lui, est aussi somme toute assez cliché et il est relativement transparent, c'est-à-dire c'est exactement le prince charmant qu'on peut s'imaginer, donc bof. Et finalement, le seul personnage que j'ai trouvé un petit peu intéressant, c'était Silas, et c'est pas du tout le personnage principal. Donc voilà, l'histoire était très attendue. Le coupable du très attendu, la résolution était très attendue. Il n'y avait rien de surprenant, il n'y avait rien d'incroyable. C'est une très bonne lecture, soit si on adore la romantaisie. Mais en même temps, je vous dis ça, mais j'en ai parlé avec Natcha et en fait, on était assez d'accord. C'est vendu comme une romantaisie, mais la romance prend très peu de place. Ça veut dire que c'est pas la romance qui est mise en avant du tout. Donc, je sais même pas si vous aimez les romantaisies, si c'est vers ça qu'il faut se diriger, parce que il y a quasiment peu de place, enfin quasiment pas de place pour la romance. Donc je sais pas trop, c'est vraiment du jeune adulte. Je pense que pour un public jeune adulte, ça peut très bien plaire. Ou si vous aimez le jeune adulte et les tropes jeune adulte. Mais voilà, pas plus. Franchement, c'était... Voilà, j'avais envie de terminer, j'avais envie de passer à autre chose. Je suis vraiment blafarde, c'est terrible. J'avais envie de passer à autre chose, j'avais envie d'attaquer mon SP, donc une autre moi-même que j'ai attaqué. Mais j'ai lu que 50 pages, donc on en reparlera plus tard. Et du coup, j'ai zappé la fin, quoi, parce que j'en avais marre. Voilà, tout simplement. Donc, lecture que je dirais pas mauvaise, parce que je pense pas que ce soit mauvais. Je vois pas de trucs hyper mauvais, voilà. C'est juste que j'étais pas du tout le public cible, que c'est pas mon délire, et que... Voilà, je crois qu'il faut que j'accepte. Alors après, je ne désespère pas de trouver des young adultes que j'apprécie. Il y en a parfois. C'est pour ça que je continue d'essayer. Mais celui-là, non, c'était pas pour moi. Voilà, tout simplement. Bien meilleure lecture que j'ai terminée, c'est Paideia de Claire Garand, publié aux éditions de La Volte, que j'ai reçu en service presse, donc gratuitement, et que j'ai lu en 24 heures, je pense. Donc il a l'air assez gros, mais en fait c'est 300 pages. Et c'est, vous voyez, une espèce de format... c'est quasiment un format de poche, quoi. Donc voilà. Donc dans Paideia, on va suivre en gros 10 petites filles. Après la fin de l'humanité, la Terre est empoisonnée, elles sont parties. Et en fait, c'est 10 petites filles qui ont physiquement presque 7 ans au début, mais qui mentalement en ont, je crois, quasiment le double. C'est pire que ça. C'est qu'en fait, elles sont nées il y a 7 ans. Donc elles ont l'âge de 7 ans. Mais mentalement et physiquement, elles sont déjà quasi pubères, en fait. Donc c'est très particulier, il y a un très gros décalage, hyper intéressant en demeurant, entre la mentalité de ces enfants qui parfois est hyper mature et parfois qui est hyper enfantine, ce qui est compréhensible, et le rôle aussi qu'on attend d'elles. Mais soit, je m'égare entre le résumé et mon avis. Donc on va suivre ces 10 petites filles qui sont en orbite autour de la Lune, ont chacune un peu une spécialité. Elles essaient avec leur couple de parents
terraformer la Lune, plus ou moins, pas vraiment, parce que c'est plutôt des bulles sur la Lune, mais soit bref, peu importe. Et donc, elles travaillent plus ou moins ensemble, elles sont chacune dans une espèce de navette, mais elles communiquent, voilà, elles ont une espèce de simulation où elles peuvent communiquer, donc elles se connaissent, etc. On va suivre une des petites filles qui est considérée comme la moins intelligente des 10 et qui du coup est très maltraitée par les autres enfants du groupe, et ça fait partie des trigger warnings qu'il va falloir que j'évoque. Et on va suivre cet enfant qui, à force de fouiner et rechercher des choses, et voilà, va découvrir le grand secret et le grand projet derrière tout ça et va se rebeller. En gros, ça, c'est l'histoire de base. Je vais vous faire je vais pas plus résumer, ça sert à rien, mais par contre, je vais passer à mon avis parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Donc déjà, ce que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'on suit quasiment que des personnages féminins. Donc on a les 10 petites filles que j'appelle petites filles, mais c'est des petites filles slash quasiment ados, c'est un peu particulier. Et on va suivre leur relation entre elles. On va aussi suivre beaucoup les parents du personnage principal, mais pas tellement les autres, bien qu'ils soient évoqués. Et du coup, ça fait qu'on est dans un univers qui va être principalement féminin. Ça, c'est un aspect assez intéressant au vu du projet final derrière le projet Paideia, puisque c'est de là d'où vient le titre du livre. On est dans un univers très particulier puisque on suit des personnages, donc les 10 enfants, et parce qu'en fait elles sont génétiquement modifiées pour être le plus performant possible, pour être le plus évolué possible, et je pense avoir volontairement grandi le plus rapidement possible et être le plus rapidement possible adulte. Donc on est vraiment sur c'est très particulier parce qu'on est vraiment sur ce décalage, surtout dans le personnage principal, où elle va être hyper mature sur certains aspects, hyper avancée sur plein d'aspects, mais en même temps elle va être parfois très une enfant en fait, une petite fille, où elle va vouloir son papa, sa maman, va vouloir des câlins par exemple, hein, ou plein d'autres choses, des réflexions, des réactions d'enfants, et c'est très perturbant, surtout on découvre, et c'est pas franchement un spoil parce que c'est dans le résumé de base, qu'on attend d'elle qu'elle soit les futures mères de l'humanité, et donc c'est vraiment bizarre en fait de projeter son esprit dans c'est d'un côté des enfants et en même temps c'est quasiment déjà des mères, et c'est très particulier, et c'est évidemment totalement volontaire de la part de l'autrice puisqu'il y a clairement un parti pris et un parti engagé qui est pris, mais c'est vrai que c'est très déstabilisant, je préfère vous le dire. C'est aussi un univers qui est très spécial parce que ça va beaucoup parler d'harcèlement, notamment d'harcèlement scolaire, puisque les 10 petites filles suivent des leçons en même temps. Il faut que j'arrête de dire les petites filles. Puisque les 10 enfants suivent des leçons en même temps, même si c'est en simulation. Et donc elles sont tout le temps ensemble pour apprendre des choses, pour développer des projets. Elles font tout le temps des espèces de trucs de brainstorming, etc. Et en fait, le personnage principal, c'est le souffre-douleur des autres, et elle est hyper maltraitée. Et ça va très très loin. Il y a de la violence physique. Alors c'est de la violence à travers un simulateur, mais ça reste de la violence physique qui est décrite. Et c'est vraiment très violent et très perturbant. Ça peut être clairement un gros trigger pour toutes les personnes qui ont subi de l'harcèlement quand elles étaient enfants. Et je préfère vous prévenir parce que c'est un aspect très important du livre. Et enfin, c'est un univers qui est très particulier parce que les 10 personnages principaux sont assez peu attachants. Elles sont toutes les 10, comment dire... Alors déjà, il y en a 9 qu'on développe très peu, qu'on voit très peu et qui sont quasiment toujours perçues par le personnage principal comme négatives puisqu'elle la harcèle, ce qui est compréhensible. Donc on ne les voit pas d'un bon œil si vous voulez. Et le personnage principal a elle-même des zones d'ombre et n'est pas un personnage qu'on pourrait qualifier d'attachant ou avec lequel on peut être totalement d'accord dans ses choix. Et donc ça aussi, ça peut être déstabilisant. Si vous aimez vous attacher au personnage, cherchez pas ça là, ça va pas être le cas. Je ne trouve pas que les personnages soient attachants. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je voyais bien le propos derrière et ça me suffisait. C'est ce que je vous disais dans une vidéo qui est sortie précédemment. Soit il me faut des personnages plus, soit un world building plus avec un fond, etc. Là, on était clairement plus sur le fond que sur les personnages. Donc ça m'a pas dérangé, mais ça peut être, encore une fois, perturbant si vous aimez vous attacher aux personnages. On va aborder beaucoup de thématiques sociales engagées, on va parler déjà du harcèlement comme je vous l'ai dit, mais pas que, on va beaucoup parler aussi de l'individu, du choix de l'individu et du contrôle du corps, et notamment du corps des femmes, puisque c'est un peu l'objectif, hein. Au final, c'est des enfants qui ont été créés, qui sont en pleine possession de leurs moyens, mais qui sont traités comme des matrices et des futures matrices pour l'humanité, et elles n'ont pas le choix. Et donc on va vraiment parler beaucoup de ça, et on va beaucoup parler de ça du point de vue du personnage qui
veut se rebeller contre ça et qui ne veut pas être mère et qui le refuse et qui a des propos hyper durs vis-à-vis de ce projet. Encore une fois, c'est pas un jugement de ma part, c'est très compréhensible, mais du coup, on va avoir ce questionnement autour de l'individu, du choix de l'individu, du choix qu'on a tous et toutes le droit a priori de faire, et là beaucoup moins du coup. Et ça va parler du coup aussi quelque part de l'autre côté de la face de la pièce d'égoïsme, c'est-à-dire que le personnage principal va faire des choses qui vont être perçues comme par tous les autres personnages et potentiellement par le lecteur comme des choix extrêmement égoïstes, puisque ça va à l'encontre du bien commun et du bien de tous et du bien de l'humanité, et on va être vraiment dans ce questionnement hyper intéressant entre le bien pour soi, ce que l'on veut soi, et l'individualité, et le bien commun, et ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas, et à quel moment, enfin voilà, la limite entre les deux en fait, entre penser aux autres et penser à soi. Et c'est très bien fait, c'est très intéressant, c'est très bien développé. Là, le personnage va parfois franchir des lignes, en tout cas ça dépend de chacun, donc pour moi, franchir à certains moments des lignes qui sont quand même, elle passe un peu de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est difficile d'approuver totalement ce qu'elle fait, et en même temps c'est parfaitement compréhensible, et je comprends ses motivations, et je comprends pourquoi elle fait certains choix, et pourquoi elle ne fait pas d'autres choix. Le personnage principal, il a un côté pour moi très très Antigone, je pense à l'Antigone d'Anouilh, c'est-à-dire qu'elle est entière, et qu'elle va jusqu'au bout de ses choix, et jusqu'à la fin on la voit aller tout au bout de ce qu'elle a décidé. Et c'est un personnage qui peut plaire ou ne pas plaire, mais en tout cas on ne peut pas lui reprocher la compromission, parce qu'elle n'a pas de compromission et qu'elle va au bout de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut, de ses réflexions, et même parfois de certains actes qui peuvent être préjudiciables pour elle et pour les autres, mais elle va totalement au bout. On va aussi parler du lien parent-enfant, qui était quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est très particulier, les liens entre les parents et les enfants dans cette histoire, mais c'était intéressant, ça, parce que ça va parler d'éducation, d'affect et du lien qui se crée entre les individus d'une même, a priori, famille, et ça pose des questions quand même, parce que les parents ne sont pas non plus toujours, comment on peut dire, de très très bons parents dans certains choix qu'ils font, et en même temps ils ont ce côté sacrificiel pour leur enfant à d'autres moments. C'est très nuancé en fait, enfin mis à part le personnage principal qui est pas très nuancé, mais sinon beaucoup de choses sont nuancées, et vraiment on flirte tout le temps avec cette espèce de ligne ou de limite propre à chacun. Alors elle peut être très très vite dépassée pour certains et pour d'autres pas, ça dépend de vous, mais je trouve qu'on est toujours sur cette ligne entre ce qu'on peut juger mal et ce qu'on peut juger bien, alors avec ce que ça implique le bien et le mal, mais voilà, en tout cas selon nos valeurs morales individuelles. Il y a un côté aussi assez intéressant au niveau de l'écriture qui va être la cohérence du récit dans l'espace, et ça va même parfois être assez prosaïque, notamment au niveau par exemple du corps, de l'hygiène, de la description de toutes les sécrétions possibles du corps humain. Ça va être parfois très prosaïque. Après, c'est aussi, encore une fois, un parti pris qui va dans le sens de la cohérence du récit d'une part, et qui va dans le sens aussi du fait que l'on suit un enfant, tout simplement, avec des côtés très enfants, qui s'attachent beaucoup à des choses prosaïques, et pour qui ça n'est pas forcément tabou. C'est un récit qui est dans l'ensemble relativement lent. Enfin, c'est particulier parce que l'écriture est assez lente d'une part, mais en même temps il se passe plein de trucs. C'est spécial, voilà, c'est une écriture qui est spéciale. Moi j'ai apprécié, j'ai trouvé que c'était très bien fait, j'ai pas décroché. Après, j'ai trouvé qu'à plein de moments, je comprenais l'ensemble, mais vraiment avec cette impression d'à peine saisir certaines choses et de passer à côté de certaines choses. Je trouve quand même qu'il y a une certaine complexité, parce que le personnage développe beaucoup certaines choses, mais pas d'autres qui auraient pu, moi, m'aider à la compréhension. Mais je pense que ça, après, ça dépend aussi du niveau en termes de SF de chacun, tout simplement. Moi, je n'ai pas le meilleur des niveaux, je ne suis pas la plus calée en SF, et je pense que c'est pour ça que ça flirtait parfois entre compréhension et zone de flou. Ça m'a pas non plus dérangé, j'ai accepté de pas tout piger parfois sur des détails assez précis et des fonctionnements assez précis pour rester concentré sur le fond, mais je préfère vous prévenir, ça a des petites complexités, je trouve, quand même, en termes d'univers. Si j'avais deux points un petit peu plus négatifs à donner, je dirais justement ça. Ce côté est parfois un peu plus difficile à saisir, avec un personnage qui donne un point de vue biaisé déjà. Alors après ça, c'est pas problématique, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas forcément expliquées et qui peut-être que j'aurais eu besoin d'explications, et d'autres qui vont être très très développées, et bon voilà, c'est...
je sais pas, ça c'est... Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé de cette un peu difficulté de compréhension que moi j'ai retrouvée, mais peut-être pas tout le monde en fait. Donc si vous l'avez lu, dites-moi vous, comment vous vous êtes senti par rapport à tout ça. Et l'autre point peut-être un petit peu négatif, mais encore une fois pas vraiment pour moi, mais que je peux relever, on va dire, de manière générale, c'est qu'on développe que le personnage principal, qu'une des enfants, que les autres sont très survolées, qu'elles sont très, comment on peut dire, qu'elles n'ont pas tellement de profondeur en fait, et qu'elles sont définies chacune par des caractéristiques principales très grossières, entre guillemets, et finalement les autres seuls personnages qu'on voit c'est les parents, et c'est pareil, finalement on développe assez peu de choses sur eux. Donc on a vraiment qu'un seul personnage qui est développé, et ça peut être, je pense, un frein pour la lecture de plein de gens, ça dépend de votre rapport au personnage. Moi je vous dis, ça aurait pu me déranger, mais dans la mesure où le world building et le fond étaient très travaillés, ben voilà, ça s'est passé, et puis j'étais plus concentrée sur les messages en dessous que sur les personnages, mais je préfère vous prévenir. Bref, du coup on est sur un texte que j'ai beaucoup apprécié, qui va pas être un coup de cœur parce que j'ai l'impression de ne pas avoir tout saisi en fait, je pense, et qu'il y a des petites complexités comme je vous ai dit, mais que j'ai trouvé hyper intéressant en termes de messages, et que même les points qui pourraient être relevés qui sont problématiques ou qui sont des triggers, sont là volontairement. Ça veut dire qu'on n'est pas dans du trigger gratuit ou par une méconnaissance de la part de l'auteurice de ce dont elle parle. C'est des points volontairement mis là pour questionner le lecteur, pour apporter des réflexions, et donc bah oui, c'est des triggers, ça peut être des triggers, mais en même temps c'est hyper bien fait et on sent le côté hyper engagé de l'ouvrage, et moi j'aime beaucoup ça. J'en ai parlé il y a pas longtemps, j'aime beaucoup ça en fait, les questionnements engagés, et notamment quand ça concerne évidemment le corps des femmes et les libertés individuelles. Donc je vous invite à découvrir ce livre avec ce que je vous en ai donné, à vous de voir si ça peut potentiellement vous plaire ou pas. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et je serais très très curieuse de découvrir d'autres écrits de la Volte, puisque c'était mon premier, je pense, j'en suis pas sûre, mais je crois que c'était mon premier. Et vraiment, c'est typiquement ce genre de maison d'édition qui m'intéresse, parce que oui, c'est spécial et ça peut pas plaire à tout le monde, et je pense que ça a vraiment des publics cibles assez précis, mais c'est hyper intéressant en fait, c'est hyper riche, c'est de l'écriture très contrôlée avec rien n'est là au hasard, et moi c'est vraiment ce genre de récit que j'aime énormément. Je pourrais pas lire que ça parce que voilà, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, mais voilà, en lire de temps à autre, vraiment ça me plaît beaucoup, et je vais suivre, je pense, beaucoup plus assidûment les sorties de chez la maison d'édition, que je remercie pour l'envoi de cet ouvrage qui en plus a été hyper compliqué parce qu'il y en a un qui a disparu dans la nature, et il m'a été renvoyé et c'était très chouette. Donc encore merci, je suis ravie de l'avoir découvert, il me faisait vraiment très envie, donc c'est super que j'ai pu le lire aussi rapidement. Et du coup, j'ai fait un sondage sur Insta et j'ai demandé entre mes 3 livres du prix des lecteurs, donc il y avait le Rich Larson, celui d'Émilie Kerbalek et celui-ci, et c'est celui-ci qui a été choisi. Je n'en suis pas étonnée, même si j'avais petit espoir que ce soit un des autres, parce que il est gros, hein. Il fait 700 pages, un petit peu moins, non, un petit peu plus, 730 pages, mais pour l'avoir légèrement entamé, hein, je suis à 26 pages, je pense que ça va très bien se lire. Mais ça m'étonne pas, puisque j'ai lu les cartographes et effectivement c'est une écriture qui était hyper fluide, qui passait tout seul. Et je pense qu'on va retrouver ce côté un peu thriller, même si on est dans un post-apo, puisqu'on va suivre un couple qui, suite à la fin du monde, s'est caché dans une espèce d'hôtel un petit peu reculé. Et en fait il y a une espèce d'épidémie dans l'humanité qui fait que l'on perd son ombre. Et quand on perd son ombre, on perd la mémoire petit à petit. Et quand je dis la mémoire, ça va jusqu'à, je sais pas moi, penser à manger, ouvrir une boîte pour se nourrir, ou voilà, des choses vraiment extrêmement basiques de la mémoire, et donc jusqu'à la disparition de l'individu qui finit par mourir de faim ou tomber dans un ravin ou que sais-je. Donc je viens juste de le commencer, j'ai rien à vous en dire de plus, je vais voir. Dès le début, on sait que la femme a perdu son ombre et que ils sont un peu, le couple est un petit peu dans une course contre la montre. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai avancé. J'ai bon espoir de le lire aujourd'hui et demain, et de le terminer demain pour attaquer autre chose ensuite avant de partir, histoire de ne pas me charger plus que nécessaire. Mais voilà. Donc c'est tout pour mes lectures du week-end. Ah si, j'ai lu des mangas, mais je vous en parlerai demain parce que là j'ai faim, voilà, puis ça fait 20 minutes que je parle et j'en ai marre. Donc je vais vous laisser pour ce plan aujourd'hui. Demain je vous parlerai rapidement de Magnus of the Library, qui est un manga autour des livres et qui est très chouette. Et c'est tout, j'ai lu qu'un manga du coup. Ah j'ai lu, oui bon bref. J'ai attaqué très vite fait Frieren, mais bref on en reparlera.
Donc je vous laisse pour aujourd'hui, on se dit à plus tard ou à demain, nous verrons bien. Coucou, nous sommes mercredi et j'ai réalisé hier que le son était tout pourri, j'en suis désolée, il va falloir faire avec parce que je vais pas tout retourner. En fait, avant, je devais besoin sur mon ancien téléphone d'un adaptateur pour brancher mon micro et j'ai réalisé que sur ce nouveau téléphone, il y avait une prise jack à l'ancienne et bref, voilà. Donc comme j'ai pas envie de tout retourner parce que j'ai beaucoup parlé, je ne vais pas le faire. Je suis désolée pour ce début de vidéo qui va pas être génial en termes de son, mais normalement maintenant ça devrait aller mieux. Bref, du coup, où en est-on dans mes lectures? Je n'ai pas du tout avancé le livre de M parce que j'avais d'autres choses à lire. En revanche, j'ai avancé Celle qui devint le soleil de chez les Parker Chan. Je suis à la bourre dans ma partie d'hier et d'aujourd'hui du coup, et j'ai beaucoup à lire aujourd'hui puisque je dois lire une centaine de pages. Donc j'ai lu ça. Ah, les voitures qui font de la musique à fond, quel bonheur. Voilà. Parfait. Donc, j'ai lu ça sur le livre, mais en fait, hier, j'avais quelqu'un à la maison et j'ai moins lu que ce que j'aurais fait en temps normal. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce début de lecture. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis au cas où vous n'auriez pas vu, c'est une histoire qui se passe en Chine, Chine médiévale, pendant la prise de pouvoir par le peuple, les peuples, parce que je crois que c'est des clans mongols. Et ce qui se passe, c'est qu'au tout début, c'est la famine. On est sur le sud de la Chine et on va suivre le jeune personnage de Zhongli. On va pas dire comme ça. Zhongli. Au début, on est avec le personnage de Zhongli, qui est une jeune fille qui a 10 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, qui vit, voilà, c'est la misère la plus totale, il n'y a rien à manger, elle est avec son père et son frère, elle est très maltraitée parce qu'elle est une fille et qu'on estime qu'elle n'a pas besoin de manger, mais par contre, elle a intérêt de se rendre utile si elle ne veut pas être éliminée parce que c'est une bouche à nourrir. Bref, c'est vraiment très dur. Et dès le début du roman, tout au début, en fait, ce qui se passe, c'est que la famille, le village, est attaqué par des espèces de bandits qui vont tuer son père et suite à ça son frère va également mourir et elle décide de partir au monastère non loin de là en prenant l'identité de son frère puisqu'au monastère on ne prend que des hommes, donc elle se déguise en garçon, en son frère en fait, elle prend le nom de son frère qui est Ju et elle va essayer elle essaie de rentrer dans ce monastère en fait juste pour survivre hein, concrètement c'est ça parce que c'est pas par piété particulière, c'est juste qu'à un moment il n'y a plus rien à bouffer et qu'il faut qu'elle trouve une solution. Donc elle va dans ce monastère et elle grandit dans ce monastère et je ne vais pas vous en dire plus, mais vous vous doutez bien qu'on va pas en rester à la vie monastique et loin de là, c'est assez épique comme type de récit. En tout cas, pour le moment, j'ai pas lu tant que ça, j'ai lu que la première partie et un tout petit bout de la deuxième, mais j'aime énormément, parce que j'aime énormément l'ambiance, parce que j'aime énormément tous les aspects culturels apportés que je trouve très chouettes, ainsi que la période historique qui est très intéressante et que je ne connais que très peu malheureusement, donc je dis pas que c'est hyper fiable, mais au tout début, il y a quand même un petit point sur le contexte historique qui permet de poser des bases et de rappeler des choses, ce qui est très chouette. Donc ouais, vraiment c'est très très chouette. Juliette le lit avec moi, on le lit en LC, elle le lit en VO. Apparemment c'est pas hyper accessible en VO, c'est assez complexe. Je pense qu'en plus de ça, le fait qu'il y ait des noms chinois et donc qui sont pas des écritures et des consonances auxquelles nous avons l'habitude rend plus complexe la mémorisation des personnages. Mais en tout cas en traduction ça va, franchement c'est pas hyper complexe, enfin c'est pas si complexe que ça passe assez bien. Pour le moment, il n'y a pas de... J'ai pas encore vu d'aspect fantastique. Enfin, vite fait un moment, mais on sait pas trop. À voir comment ça évolue. En tout cas, je suis très bien dedans. J'ai très envie de le continuer. Ça se lit tout seul. Et on en reparlera quand je l'aurai avancé, puisque là, j'en suis encore franchement au début. Là, on est encore dans les prémices de l'histoire qui se lance. Il y a pas mal de politique, j'adore ça, donc tout est très bien, tout tombe très bien. Et évidemment, il y a ce personnage de Ju, qui était donc John Lee, qui est devenu Ju, qui eh bien, est dans un espèce de, comment on peut dire, d'entre-deux en termes d'identité de genre, puisqu'elle se genre au féminin, mais qu'elle ne s'identifie plus à celle qu'elle était. Et c'est hyper intéressant. On verra comment ça se développe par la suite.
Mais c'est très très chouette. Bah, c'est tout, je pense, pour le moment en termes de thématique. Ça va, on sent bien l'avis de l'autrice sur le traitement des femmes et le patriarcat, mais c'est pas non plus extrêmement développé pour le moment. Donc on en reparle quand j'aurai avancé, puisque j'en suis qu'à la page 130 et qu'à un moment il faut que j'avance. Et du coup sur liseuse, je suis toujours sur une autre moi-même. J'ai lu 80 pages, je crois. C'est très particulier, je sais pas si je vais savoir vous résumer. Je peux vous dire un résumé de ce que j'ai lu pour le moment. On suit en gros une mère de famille qui, toujours les mouches, hein, qui a divorcé. Et en fait, la première scène, c'est son mari qui vient avec les enfants pour lui ramener les enfants et qui la frappe. Et en fait, on sent dès le début que ça va être fantastique puisqu'elle a une espèce de deuxième personnalité qui sort d'elle-même et qu'elle n'arrive pas à maîtriser et qui va se défendre en fait. Et là où j'en suis, c'est la deuxième fois que ça lui arrive et on sent qu'elle maîtrise pas du tout, que ça l'effraie un peu. Mais en même temps, c'est une personnalité qui est, comment on peut dire, qui la défend et qui fait qu'elle se laisse pas faire. Donc on verra ce que ça donne de ce côté-là. Pour le moment, j'en sais pas plus. Et on suit un deuxième personnage, je sais plus les prénoms, hein. J'ai pas assez lu pour avoir retenu les prénoms, qui est une jeune fille, qui est une lycéenne, qui a clairement des troubles psychiatriques, parce qu'elle voit des choses qui n'existent pas. Elle a un ami qu'elle sait être imaginaire, mais qu'elle voit comme s'il était réel, une renarde avec qui elle discute, et qu'elle a des visions, qu'elle a des hallucinations, et voilà, et apparemment des crises potentiellement, mais on n'en sait pas trop pour le moment. Et elle va voir un psychiatre, et a priori, le point de raccrochement entre les deux histoires, c'est ce psychiatre pour le moment. J'ai lu 80 pages sur 500, donc ça vous spoil rien du tout, mais je pense que ça va développer cet aspect des visions, des hallucinations et des différentes personnalités des personnages. Je sais pas dans quelle mesure ça va être fantastique, voire horrifique, dans quelle mesure ça va relever du psychiatrique, je ne sais pas, nous verrons bien. En tout cas, j'aime beaucoup cette lecture, mais en ce moment je suis assez fatiguée et j'avance un chapitre par un chapitre, donc c'est lent. Ce qui me désole un petit peu parce que j'ai envie de savoir, mais il y a un moment, je ne peux pas lutter quand je m'endors sur mon livre. Et c'est pas parce qu'il n'est pas intéressant, c'est parce que vraiment, je suis éclatée. Voilà, et sinon, est-ce que... Bah sinon, le livre de M que j'ai pas avancé, et le préquel que je n'ai pas avancé. Faut vraiment que je me bouge. Ça m'embête de pas l'avoir avancé, mais il y a un moment, je peux pas tout lire, quoi. Donc je pense que je vais avancer en priorité. Celle qui devint le soleil, pour le terminer avant de partir. Si je peux, j'avancerai, si les filles en reparlent, le préquel en même temps qu'elles. Et sinon, bah, le livre de M, mais je pense que je vais me retrouver à le prendre avec moi. Donc voilà, du coup, je me retrouve à prendre avec moi mes livres du défi lecture. J'en ai 3, ils sont tout petits, donc ça devrait aller. J'ai mes 2 prix du lecteur à prendre et à lire aussi, qui sont pas si petits, hein, mine de rien. C'est pas si petit que ça fait presque 500 et plus de 500 pages chacun. Et le livre de M aussi, même si je pense que ça va très bien se lire parce que l'écriture est assez fluide. Mais bon, bref. Je dois prendre aussi ça, puisque ça, on va le faire en lecture commune le 15. Bref, et du coup, bah voilà, faut que je prenne ça. Et je sais pas encore quoi d'autre pour le moment. Peut-être que je vais me prendre... Ah, bah je vais peut-être me prendre un SP, ça serait peut-être pas mal. Je sais pas si j'aurai le temps de tout lire. Bon, bref, on verra bien. Il me reste quelques jours, on verra. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui parce qu'il faut vraiment que je filme la dernière vidéo pour être à jour avant de partir. Donc je vais filmer un point sur mes tomes 1, les sagas que j'aimerais commencer, et après ça j'irai lire, voilà. Et aujourd'hui je suis particulièrement fatiguée, je ne sais pas pourquoi. Bien qu'il fasse beaucoup moins chaud, comme en atteste ma tenue, il a fait un orage cette nuit, ça a fait du bien, franchement ça a fait un bien de fou. Mais ça, je crois que ça, je sais pas s'il y a un lien entre les deux, si c'est la pression atmosphérique, que sais-je, mais je suis vannée. Bref, je vous laisse, on se dit à ce soir ou demain. Peut-être pas ce soir parce que je pense que ce soir on aura quelqu'un à la maison, mais du coup demain. À plus tard. Je vous ai pas dit tout à l'heure quand je vous ai pris, mais je suis complètement à l'arrache aujourd'hui. J'ai emprunté ça et ça à la médiathèque parce que c'est des trucs qui vont se lire vite et que je suis hyper curieuse de les découvrir. Donc le tome 2 et le tome 3 de Magnus of the Library. J'imagine qu'on dit pas du tout Magnus en anglais, Magnus. Bref, on verra. Donc... J'ai très envie de le continuer, mais ils sont énormes, c'est un truc de fou. Et j'ai découvert un truc fou aussi aujourd'hui. J'ai une librairie de manga, peut-être qu'il y a un nom, dans ma ville. Donc j'y suis allée, j'ai vu plein de trucs qui me faisaient très envie, notamment Free Run. Mais figurez-vous que je les ai trouvés d'occasion. J'ai trouvé 3 tomes pour 10 € je crois. Donc je vais lire ces 3 tomes. Et puis si ça me plaît, puisque de toute façon je les aurai, je continuerai et j'irai les acheter là-bas, puisque je suis ravie d'apprendre qu'il y a un spécialiste du manga. Très très chouette. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter au plan de tout à l'heure, mais je me suis dit que c'était sympa de
de vous le dire quand même. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais avancer Celle qui devint le soleil là parce que je suis à la bourre, et puis ensuite je me lirai peut-être un petit manga, voilà. Donc on se dit à plus tard. Coucou, je vous fais un petit plan rapide en extérieur parce que j'ai pas le temps de filmer, j'ai pas le temps de sortir le matériel et tout ça, donc ça sera un point de 2 minutes un peu à l'arrache vu que je prépare mes affaires pour partir et que j'ai pas le temps de sortir tout. Mais en gros, là à l'heure actuelle, j'ai lu à peu près 57% de Celle qui devint le soleil et j'ai lu 35% du MR carré, donc une autre moi-même, et je les ai tous les deux sur ma liseuse, donc je les finirai sur ma liseuse parce que j'aurai pas le temps aujourd'hui, je pars ce soir. Oui, alors je crois que j'avais dit que je partais samedi, mais j'ai réalisé avant-hier qu'en fait le 14 c'était aujourd'hui, donc vendredi, et non pas samedi. Moralité, tout est speedé, hein. Donc bref, je terminerai ça sur liseuse ou sur mon téléphone, puisque vu que j'ai vidéo sur mon téléphone, je peux aussi lire sur mon téléphone, ce qui est relativement pratique. Donc je vous reparlerai dans le détail des livres et tout, je pense, quand je serai posée, arrivée demain chez ma mère, parce que là, j'ai pas le... Voilà, je suis pas très concentrée. Et en même temps que je fais mes affaires et que je prépare les valises et tout, j'écoute le tome 2 de Vampiria de Victor Dixon en 1.5, ce qui est très très bien parce que c'est suffisamment rapide pour avancer et en même temps ça déforme pas trop la voix. Donc c'est plutôt cool et j'ai pas grand chose à en dire pour le moment. Pareil, je vous en reparlerai plus tard. Je vais continuer mon écoute tout en préparant tout ce que j'ai à préparer, hein, parce que vous imaginez bien que quand on part avec 2 enfants, il y en a des choses à faire. Donc voilà. Sinon, hier, j'ai reçu un truc trop cool. Enfin, j'ai reçu 2 trucs. J'ai reçu une commande d'occasion que j'ai passée de Stéphane Plateau. Donc j'ai commandé le premier tome du Sentier des Astres dans le grand format des moutons électriques que j'adore, là, les formats carrés qui sont trop chouettes. Et j'ai reçu ma première box Illumicrate, puisque j'ai commandé ça il y a 1 mois ou 2 et que je l'ai enfin reçue. J'ai reçu celle de juillet et que c'est très très chouette. Donc je sais pas si j'aurais déjà mis des images ou si je vais vous mettre des images, mais je vais vous montrer ça rapidos. Je suis un peu déçue parce que en fait c'est un bouquin qui sort le 23 juillet et j'aurais adoré l'entamer avant sa sortie, mais je vais pas le prendre. Franchement, le truc c'est un parpaing. Je me vois très mal transporter ça dans ma valise, dans le train, etc. C'est trop galère. Et de toute façon, j'ai déjà tellement de trucs à lire avant que je vais le prendre pour rien. Si je le prends, je me connais, il va passer pas du tout en priorité parce que c'est pas du tout une priorité à l'heure actuelle. Voilà. Donc je vais m'occuper de tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que le vlog ne sera pas très long, mais c'est compréhensible, hein, quand c'est les départs de vacances, c'est compliqué. J'espère que demain j'aurai le temps de clôturer. En tout cas, je prendrai le temps de clôturer. Je ne sais pas si je vous reparlerai en détail de mes lectures et si ça ne sera pas la semaine prochaine. Mais je prendrai le temps de clôturer demain pour le montage. Et puis, voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se reprend demain.
samedi du coup, je suis bien arrivée chez ma mère. Je suis désolée pour le cadrage approximatif, le son probablement pas très bon à cause du vent. Mais je ne compte pas vous garder très longtemps. Je n'ai pas le courage de vous faire le point lecture terminé de Celle qui devint le soleil que j'ai réussi à terminer hier soir au final à 21h30, une demi-heure avant de partir. Je vous ferai ça la semaine prochaine parce que vraiment là, je suis claquée. La nuit a été vraiment pas terrible. Et puis j'ai du montage à faire. Et puis ce soir il y a live, donc il faut que je commence à réfléchir, à préparer le matériel et tout, vu que ce n'est pas mon matériel habituel. Voilà, donc je ne vais pas vous faire pas plus vous parler que ça de lecture pour aujourd'hui. Je vais juste boire du café, faire mon montage et puis peut-être lire au soleil vu qu'il fait très beau. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, plein de bonnes lectures et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.